Merci beaucoup, Monsieur le Président Macron. J'ai rencontré beaucoup de chefs d'État et des gens qui ont du pouvoir, qui disent des choses et qui ne font jamais rien. Donc, je suis contente d'avoir rencontré un président, Monsieur Macron, qui a dit « on va faire quelque chose » et ça se fait. Je suis heureuse d'être ici aujourd'hui pour porter la voix des femmes du continent africain. En 2020, 23% des femmes ont accès au crédit, ce qui veut dire que 3/4 des femmes n'en ont aucun. Il est urgent parce que les femmes sont celles qui créent des emplois, celles qui travaillent vraiment, sont les premières en ligne pour les inégalités. Ce sont elles qui élèvent les garçons et les filles, c'est elles qui investissent dans l'éducation des garçons et des filles. Moi, ces femmes-là m'ont parlé et pendant notre rencontre, au bout d'une demi-heure, elles étaient épuisées déjà et s'endormaient. Et ça m'a touchée profondément parce que ma grand-mère, elle a commencé aussi sa carrière au marché, veuve, toute seule, pour élever ses 2 enfants, pas accès au crédit du tout. Elle s'est bagarrée pour élever ses 2 enfants, les mettre à l'école. Du côté de ma grand-mère maternelle, c'est la même chose. Donc je suis un résultat de la décision d'un père qui a dit « ma femme, elle travaillera, mes filles iront à l'école et on changera l'Afrique ». Au jour d'aujourd'hui, la solidarité est en danger. Et il est vital pour tout un chacun d'entre nous de conjuguer nos efforts pour réformer ce qui ne fonctionne pas et de réussir coûte que coûte à atteindre les exclus de cette mondialisation. Il en va de la sécurité du monde entier, pas seulement du continent africain. Parce que les problèmes d'immigration que nous avons aujourd'hui, pourquoi est-ce que nos jeunes partent? Ils partent parce qu'ils n'ont pas de perspective de futur. Ils partent parce on les met à l'école, l'éducation n'est pas bonne, et même si l'éducation était bonne, il n'y a pas de travail. L'Afrique est le continent qui aura le plus de jeunes en dessous de 19 ans en 2025 ou 2050. Et qu'est-ce qu'on va faire pour cette jeunesse-là? Moi, en tant que femme africaine, entourée d'hommes de pouvoir, je dis qu'on peut faire les choses. Ne pas avoir peur de faire des choses. Les femmes du marché ont droit au crédit. Car si elles ont le crédit, tous les problèmes dont nous parlons seront réglés. Parce qu'il faut se rendre compte d'un chiffre. Le manque à gagner des femmes, c'est 2 000 milliards de dollars. Je dis bien 2 000 milliards de dollars. Est-ce que l'Afrique peut se permettre de perdre autant d'argent? Je ne le pense pas. Les femmes que j'ai rencontrées au marché, Madame Bio Djibril Rachidatou, Madame Kouassi Claudine et Madame Adjovi Lucille, elles m'ont expliqué que si on les aidait, il n'y aurait plus jamais un moment où elles iraient se coucher en se disant « Comment je vais nourrir mes enfants demain et comment je vais payer la scolarité de mes enfants ?» On en est là, au XXIe siècle, où des femmes qui se lèvent tôt le matin, les premières à se lever, les dernières à se coucher, qui comprennent ce que c'est que le business, qui comprennent ce que c'est que de faire de l'argent, qui, parce qu'elles sont femmes, n'ont pas accès au crédit. Comment est-ce qu'un homme peut se tenir debout devant même dire « Je suis fier d'être un homme par-dessus le marché, un homme africain ?» me dit « Je suis fier d'être un homme africain. » Les femmes qui font la moitié de la population de ce continent-là n'ont pas accès au crédit, se bagarrent pour survivre et on se dit « En costume cravate, nous sommes des présidents. » Ah bon, d'accord. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est pas moi ça. Alors, moi ce que j'aimerais beaucoup qu'on fasse ensemble, ce que le président Macron m'a dit, qui m'a vraiment touchée, il m'a dit « Je veux du concret. Je suis une femme de concret. Parler, ça ne coûte rien. Agir, ça coûte de l'argent. Et si on n'agit pas, les choses n'avanceront pas. Moi, je vous dis, la raison pour laquelle je suis là, c'est justement ces femmes-là. Je suis ici aussi pour être... monsieur le Président me regarde, dit « Vous savez très bien que je serai la garante intraitable des engagements de ce sommet. Ça ne s'arrête pas ici. Et quand j'irai au marché de Cotonou et que les mêmes femmes et les autres viendront me poser des questions, je vais être en mesure de dire que la Banque africaine de développement, grâce à son initiative AFAWA, peut leur parler, peut les aider et que leur vie sera transformée comme j'ai promis et comme Monsieur le Président m'a permis de leur dire de le faire. Alors, je vais vous remercier tous les deux et cette initiative est déterminante pour l'avenir.